Lorsque mon frère et ma soeur, le Seigneur arrive à te révéler quelque chose, écoute, nous sommes terrassés par les incrédules et par ceux-là qui passent leur temps dans les sectes et dans la sorcellerie. On veut faire selon notre volonté. Et à cause de cela, nous sommes terrassés par les sorciers. Je crois en Jésus. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort et ressuscité. Je crois qu'il a payé pour nous. Oh, et je crois qu'il est ici. Oh, présent au milieu de nous. Oh, tout-puissant pour nous bénir. Oh, et par sa grâce nous pardonner. Et par sa grâce nous pardonner. Oh, et par sa grâce nous pardonner. Oh, et par sa grâce nous pardonner. Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un sujet que le Seigneur m'a mis sur le cœur. Je suis arrivée à comprendre depuis un moment que nous, les enfants de Dieu, on échoue et on rate nos bénédictions parce qu'on est des incrédules. Parce que lorsque le Seigneur nous parle, on n'écoute pas. Parfois, le Seigneur nous révèle les choses cachées. Au lieu de marcher selon la volonté de Dieu, nous, les enfants de Dieu, on veut faire selon notre volonté. Et à cause de cela, nous sommes terrassés par les sorciers, nous sommes terrassés par les incrédules et par ceux-là qui passent leur temps dans les sectes et dans la sorcellerie. Lorsque mon frère et ma soeur, le Seigneur arrive à te révéler quelque chose, écoute, même si tu arrives à voir la situation de tes yeux comme ça, comme impossible, le Seigneur t'a dit, il faut écouter. Cela arrive souvent, parfois lorsqu'on veut se marier, par exemple. Un homme t'approche, il te dit, voilà, je t'aime, je veux t'épouser. Le Seigneur te révèle par un rêve, par exemple. Si tu épouses cet homme-là, tu vas mourir. Parfois, Dieu peut te montrer même, tu as épousé l'homme, tu te trouves dans un cercueil. Au lieu de comprendre par là que épouser cet homme-là n'est pas la volonté de Dieu, physiquement, tu vas te laisser influencer par la personne. Non, je t'aime. Non, hein, il va utiliser tous les mots, tout ce qu'il peut pour te convaincre. Au lieu d'écouter Dieu, tu vas le faire avec tes yeux. À la fin, tu te maries, 1 an, 2 ans, ou 6 mois après, ou 1 mois après, on apprend que tu es mort. Tu vois, si tu avais écouté le signe que Dieu t'a donné, ta vie serait sauvée. Peut-être que tu veux aller quelque part. Le Seigneur te montre par un signe, par quelqu'un ou bien dans un rêve. N'y va pas ici. Si tu vas là, peut-être accident va te prendre. Mais tu vas te laisser influencer ou t'entêter partir. Lorsque tu pars fini, tu te retrouves maintenant dans l'accident et peut-être ta vie sera handicapée à vie. En fait, ma raison de faire cette vidéo aujourd'hui, c'est quoi? J'aimerais te conseiller, si tu n'as pas encore commencé par écouter la voix de Dieu, commence dès le moment où tu écoutes ce message. Écouter la volonté de Dieu, c'est très important. Écouter la voix de Dieu, c'est très important. Faire la volonté de Dieu, c'est très important. Si tu avais par exemple fait la volonté de Dieu, quand Dieu t'a dit, n'épouse pas cet homme-là, aujourd'hui peut-être tu te serais retrouvé dans un foyer tranquille avec un homme que Dieu t'a donné. Si tu avais écouté mon frère et ma soeur, ne va pas à ce travail-là, sinon tu risques de mourir. Aujourd'hui, peut-être tu vivras tranquille et tu auras un boulot vraiment que le Seigneur même va te donner.
Parfois, le diable nous induit en erreur jusqu'à ce qu'on ne s'en rende compte. On est sorti de la face de Dieu. C'est très dangereux pour toi, un humain, et surtout quelqu'un qui croit en Dieu, de sortir de la face de Dieu. Quand tu sors de la face de Dieu, sache que tu es exposé à tout démon. Lorsque tu sors de la face de Dieu, sache que ta vie est finie. Le diable va te terrasser. Les sorciers vont te faire du mal. Tout ce qu'ils peuvent t'injecter, ils vont le faire. Mon frère et ma soeur, Jésus-Christ est la solution pour tout. Apprends à être patient avec Dieu, à écouter la voix de Dieu et à marcher selon la volonté de Dieu. Le commencement n'est pas important, mais c'est la fin qui compte. Si Dieu t'a dit, n'épouse pas cet homme-ci, au moment où toi, tu rêvais tellement de te marier, Dieu te dit, c'est pas pour toi. Tu t'entêtes, dans 1 an, 2 ans, tu vas divorcer. Après, tu vas encore t'entêter. Dans 1 an, 2 ans, tu divorces. C'était mieux que tu écoutes la voix de Dieu, que tu attendes peut-être même 3 ans, 4 ans, 5 ans pour avoir l'homme de ta vie et vivre en paix tranquille dans un foyer heureux. Jésus-Christ est la solution. Jésus-Christ ne peut jamais te donner ce qui n'est pas bon. Jésus-Christ ne peut jamais, jamais te guider sur les mauvais pas. J'ai connu une expérience où je suis arrivé à comprendre, écouter la voix de Dieu est très importante. Faire la volonté de Dieu est très important. C'est très dangereux que Jésus-Christ te révèle quelque chose caché que tu ne marches pas selon sa volonté. À la fin, tu vas regretter. Mon frère et ma soeur, Jésus-Christ est la solution. Si tu es quelqu'un aujourd'hui qui a appris à faire ta volonté et non chercher la face de Dieu, si tu es quelqu'un aujourd'hui qui fait ce que tu veux malgré que Jésus-Christ te guide sur les bons pas, apprends dès à présent à faire la volonté de Dieu, à marcher selon les pas de Jésus-Christ, pour que lorsque le malheur t'arrive, que tu puisses échapper à ce qui est programmé contre toi. C'est Jésus-Christ qui est la solution. Aller chez les sorciers, aller dans les sectes n'a pas d'importance. Lorsque tu marches avec Jésus, lorsqu'il y aura problème, tu t'assures que Jésus-Christ va te le révéler. Mon frère et ma soeur, Jésus-Christ est la solution. Marche seulement selon ses pas. Reçois-le dans ton cœur. Donne-lui la première place pour qu'il vienne te sauver lorsque les gens vont comploter contre toi. Pour qu'il vienne te sortir du malheur lorsque les gens vont comploter contre toi. Alors, toi qui écoutes ce message, que Dieu te bénisse et à très bientôt pour une autre histoire.